Bienvenue sur Voix d'Afrique, où les légendes africaines prennent vie. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire terrifiante, celle de l'enfant de la forêt hantée. Cette légende, venue tout droit d'un village reculé du Kenya, vous glacera haut le sang. Installez-vous confortablement, mais gardez la lumière allumée. Vous en aurez besoin. Il y a de cela plusieurs décennies, dans un petit village entouré d'une forêt dense et sombre, vivait une communauté paisible. Mais cette forêt n'était pas comme les autres. Les anciens du village racontaient qu'elle était hantée par des esprits maléfiques et que quiconque s'y aventurait après le coucher du soleil ne revenait jamais. Un jour, une jeune femme nommée Amina disparut dans cette forêt. Elle était enceinte de 8 mois et tout le village la chercha pendant des jours, sans succès. Les recherches furent abandonnées et les villageois supposèrent qu'elle avait été emportée par les esprits. Plus tard, par une nuit de pleine lune, les villageois entendirent des pleurs provenant de la forêt. Ces pleurs n'étaient pas ceux d'un animal, mais d'un bébé. Curieux et effrayés, quelques hommes courageux décidèrent d'aller voir. Ils trouvèrent un enfant, à peine âgé d'1 an, assis au pied d'un arbre géant. L'enfant avait les yeux brillants comme des braises et un sourire inquiétant. Les hommes ramenèrent l'enfant au village, malgré les avertissements des anciens. Cet enfant est maudit, disait-il. Il appartient à la forêt. Mais personne ne les écouta. L'enfant fut adopté par une famille et nommé Kito, ce qui signifie « le précieux » en swahili. Au début, tout semblait normal. Kito grandissait comme n'importe quel enfant, mais il avait des comportements étranges. Il parlait souvent à des personnes invisibles et riait sans raison. Les animaux du village le fuyaient, et les nuits de pleine lune, on pouvait l'entendre, chuchoter dans une langue inconnue. Un soir, un vieil homme du village, Mzi Juma, décida de confronter Kito. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles l'enfant était en réalité le fils des esprits de la forêt. Mzi Juma suivit Kito jusqu'à la lisière de la forêt et l'observa en secret. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. Kito s'arrêta devant un arbre et tendit les bras. Soudain, des ombres sortirent de la forêt et l'entourèrent. Elles étaient grandes, sombres, et leurs yeux brillaient d'une lueur rouge. Kito se mit à rire, un rire qui résonna comme un écho dans la nuit. Les ombres chuchotèrent des mots incompréhensibles, puis disparurent dans les profondeurs de la forêt. Terrifié, Mzi Juma retourna au village et raconta ce qu'il avait vu. Les villageois, paniqués, décidèrent de chasser Kito. Mais cette nuit-là, avant qu'il ne puisse agir, Kito disparut. On ne le revit jamais. Depuis ce jour, les nuits de pleine lune, on entend encore des pleurs provenant de la forêt. Certains disent que c'est Kito qui appelle les siens. D'autres disent que c'est un avertissement. La forêt réclame ce qui lui appartient. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de l'enfant de la forêt hantée. Mais attention, chers viewers, car on raconte que si vous entendez des pleurs dans la nuit, il ne faut surtout pas les suivre. Sinon, vous pourriez disparaître à jamais. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette histoire effrayante. À bientôt pour une nouvelle aventure, si vous osez.